Baladez vos micros même dans les couloirs de l'administration et vous aurez le résultat. C'est palpable. Oui. D'aucuns jetteront la pierre sur d'autres, mais même si certaines qu'on dit qu'ils s'accaparent de tout, mais sont ceux-là qui les attribuent. Donc, ce que je peux dire, c'est la classe au pouvoir vraiment, en tous les faits. Baladez vos micros même dans les couloirs de certains instituts, surtout publics, vous allez voir. Et je me pose la question à savoir qui donne ces marchés au Bamileke. Personne n'interdit aux autres de gagner ces marchés. Personne ne leur a interdit. Donc si les autres gagnent, c'est parce qu'eux, ils ont jugé que ce sont eux qui méritent. Personnellement, je ne vois pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis sur quand on parcourt les réseaux sociaux. Oui. Certains qui vont parler des Bami par rapport à leur implémentation dans tous les secteurs, par exemple. D'autres vont parler des petits, soi-disant, parce qu'ils sont au pouvoir. Déjà, c'est un truc que je trouve assez j'ai pas envie de dire bête, mais assez péjoratif de dire que c'est vous qui êtes privilégié parce que vous êtes au pouvoir ou pas. Pour moi, pourquoi parler de privilège? Moi, je me dis, il s'agit de méritocratie. Vous êtes valorisé en fonction de votre apport dans la société, de ce que vous faites et tout. Donc, personnellement, je ne dirais pas qu'il y ait une tribu privilégiée. Bon, selon moi, je dirais que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment des informations fiables. Ils écoutent beaucoup plus ce soir les réseaux sociaux ou alors les racontages du quartier. Mais lorsque nous allons au fond, en profondeur, vous allez constater qu'il n'y a pas de tribu privilégiée au Cameroun. Vu que même au niveau des concours, l'équilibre régional, c'est une réalité. Mais il faut tenir compte du fait que de plus en plus, il y a ce phénomène de brassage. C'est-à-dire un sudiste qui se met avec un nordiste ou alors une nordiste et les enfants deviennent des hybrides. Et du coup, dans l'avenir même, certainement il n'y aura même plus des autochtones souches, je veux dire, parce que vraiment de plus en plus il est difficile. Mais sauf que lorsqu'on parle d'équilibre régional, vous allez vous rendre compte que quand les élus par exemple ceux qui représentent des localités, c'est eux qui sont chargés par exemple de mettre sur pied une politique de développement de leur localité. Ça veut dire que si vous êtes originaire, je ne sais pas moi, du centre ou alors dans un département et qu'on vous a fait confiance, c'est à vous d'amener je ne sais pas moi, les pouvoirs publics à développer votre localité. Que vous soyez, je ne sais pas moi, de quelle région ou alors que vous soyez ressortissant de n'importe quelle tribu, ça n'a rien à voir. La preuve en est que peut-être si on se retrouve à Douala aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas originaires de Douala qui ont développé beaucoup de quartiers à Douala. Et je pense que c'est la même réalité dans plusieurs villes du Cameroun. Donc vraiment, ce débat pour moi, c'est un non-lieu. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a plusieurs tribus. À mon humble avis, je peux percevoir le problème de deux façons. La première façon, déjà, que la première tribu, c'est-à-dire celle qui gouverne, il est tout à fait normal que si vous avez quelqu'un qui est bien situé, il peut chercher d'abord à ce que ses frères viennent à côté de lui. Bonjour, Tam. Là, on pourrait parler, n'est-ce pas, de cette tribu qui est favorisée puisqu'elle a le pouvoir. De l'autre côté, il y a une tribu qui se sent lésée, c'est-à-dire celle-là qui subit, c'est-à-dire celle qui subit le poids de ceux qui gouvernent. Bon, cette tribu, elle peut également estimer être lésée. Donc, de toutes les façons, moi, je pense que, en conclusion, il y a une tribu qui est favorisée, qui peut être la tribu de ceux qui gouvernent. Et de l'autre côté, il y a celle qui est peut-être, qui n'est pas majoritaire, qui se sent être lésée. Pendant notre micro-trottoir aujourd'hui, on a eu l'immense privilège de rencontrer Monsieur Essama. Et donc, il va nous donner son avis sur la question du jour. On rappelle la question du jour. Tu ne donnes aucun avis ici, Essama, parce que tu fais partie des gens qui sont en train d'abrutir les Camerounais. Hein, pour voir vraiment qu'il y a un problème.
tu fais partie des Camerounais qui abrutissent les autres Camerounais, des personnes. C'est comme ça qu'on nous fait, c'est des choses qu'on nous sait au Cameroun, hein. De ça, des choses. Et les seules personnes qui le font sont Bamileke. Tout ce reportage, ce documentaire a été réalisé par une Bamileke du nom de Foucault. Et si vous constatez, la plupart des gens qui ont intervenu, c'est presque les Bamileke. Ils veulent faire un lavage de cerveau aux Camerounais. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Camerounais. Vous avez suivi Essama tout à l'heure. Essama nous dit comme quoi on ne doit plus parler des tribus. On doit parler seulement des citoyens camerounais. Mais est-ce que il peut parler au Bamileke? De lui dire, ne jamais parler le pays Bamileke. Pourquoi il ne s'adresse pas à eux? Est-ce qu'il ignore que quand tu pars sur les Kadji, la quasi-totalité des employés qui sont là-bas, s'il y en a 10, 8 sont Bamileke et 2 sont comme ça, la Samsegle. Ils le savent tous. Ils le savent, mais ils ne parlent pas de ça. Ils veulent, leur plan, c'est quoi? C'est de nous abrutir, de nous engloutir, que nous n'existions plus. C'est ça leur plan. C'est ça le plan qu'ils ont mis en marche. Oui, c'est leur plan qu'ils ont mis en marche. Le même discours de Sama, c'est le même discours de Zonga. C'est le même discours de Momo. C'est le même discours de Kamto. Il ne faut plus qu'on parle des tribus, alors qu'eux parlent des tribus. Ils ont un nom de tribus qui sécurisent. Et personne ne peut ouvrir la bouche. Ouvre ta part d'entreprise, dégage d'ici. Les entreprises, on les ouvre au Cameroun avec l'argent du gouvernement. C'est le gouvernement qui choisit. À qui? Attendez, je vais partager. Je fais des partages. Je vais passer les là.